Moi-même, Ahmed El-Hassan et Al-Mahdi, nous sommes les graines d'un état de justice divine qui, sans l'ombre d'un doute, sera établi. La raison qui mène à son établissement, c'est le rassemblement des croyants qui arrosent la graine et qui apportent la lumière du soleil à la graine, l'ombre à la graine et l'environnement adéquat et la température nécessaire pour que cette graine puisse grandir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد الإمام المهدينا وسلم تسليما السلام عليكم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon cher frère et compagnon Joe. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de me rejoindre. Merci de m'accueillir. Donc récemment, nous étions ensemble et nous avons rencontré quelqu'un pour la première fois. Nous discutions avec lui d'un tout autre sujet, mais le thème de la religion est venu dans la conversation. Et il posait des questions sur notre religion, demandant qu'est-ce qui la différencie des autres religions. Il essayait de saisir la notion ou le concept de notre religion. Et cela m'a en fait inspiré à parler de notre religion, de notre communauté, d'une manière simple, plus cohérente, je pense, qui résume nos objectifs et aide à nous identifier auprès du public, des personnes intéressées ou de celles qui suivent notre dawa depuis un certain temps. Et je pense qu'il est bénéfique et très utile de temps en temps de revenir à cette notion fondamentale et de faire savoir aux gens qui nous sommes vraiment. Donc, en résumé, nous, la religion Ahmadi de paix et de lumière, même si elle s'appelle la religion Ahmadi de paix et de lumière, elle ne se considère pas comme une nouvelle religion et pourtant, en même temps, elle se considère comme une nouvelle religion. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, le christianisme se considère comme une continuité naturelle de la religion du judaïsme. Il ne se voit pas comme quelque chose d'étranger qui serait apparu indépendamment avec une origine totalement différente du judaïsme, comme si ces deux religions provenaient de milieux complètement distincts, mais au contraire, le christianisme se considère comme une continuité du judaïsme, un prolongement du judaïsme. Il se voit comme le véritable judaïsme. Les vrais juifs qui suivaient réellement le commandement de Dieu. Ils ont accepté le Messie qui avait été promis aux Juifs, à savoir Jésus-Christ. Par conséquent, les chrétiens se considèrent à la fois comme la continuité du judaïsme, mais aussi comme le véritable peuple de Dieu, les vrais Juifs. Et la raison pour laquelle ils se considèrent comme les vrais Juifs, c'est parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ, tandis que les Juifs qui étaient censés accepter Jésus-Christ ne l'ont pas fait. Ils ont échoué à le reconnaître, ils l'ont rejeté. Et donc, ainsi, ils ne sont plus vraiment de vrais Juifs. Cela a longtemps été l'opinion de l'Église et l'opinion dominante des chrétiens qui sont les véritables croyants. Et la même chose se produit avec l'islam. L'islam se considère comme la continuité naturelle du christianisme et du judaïsme, car il voit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un autre messager envoyé par le même Dieu qui avait envoyé Jésus, ainsi que les prophètes et messagers hébreux. Et les véritables serviteurs de Dieu, ceux qui ont tenu ferme aux enseignements et aux prophéties de Jésus, ont accepté ce consolateur qui devait venir, ce prophète, car Jésus avait annoncé qu'il enverrait des prophètes et des messagers. Ainsi, il annonçait la bonne nouvelle d'un prophète
d'un autre Esprit Saint qui devait venir, d'un autre consolateur. Lui-même étant le premier consolateur, un autre devait venir pour le peuple et c'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, les musulmans se considèrent comme les vrais chrétiens et comme les vrais juifs. Alors pourquoi portent-ils un nom différent, n'est-ce pas? Ils ont simplement un nom différent pour se distinguer de ceux qui les ont précédés. Les chrétiens s'appellent chrétiens parce qu'ils suivent le Christ, mais en réalité, ils se considèrent comme des juifs qui suivent le Christ. Ils se donnent simplement ce nom parce que le nom juif est déjà pris. Ils sont une minorité au début du christianisme, ils ne peuvent donc pas se faire appeler juifs sans créer de confusion. Les gens penseraient qu'il n'y a aucune différence entre eux et les autres juifs. Ils doivent donc adopter un autre nom pour se distinguer. Et puis au final, les gens disent d'accord, mais ces gens qui se disent juifs rejettent en réalité beaucoup des enseignements et des figures du christianisme. Et il en va de même pour le christianisme. Ainsi, il finit par être classé comme une religion différente, même si en réalité, les compagnons de cette religion se considèrent comme une extension de celles qui l'ont précédée. Il en va de même pour nous. Nous croyons que nous vivons sous une nouvelle alliance et une nouvelle alliance vient avec de nouvelles lois, tout en abrogeant celle qui l'a précédée. Nous croyons que nous sommes différents des musulmans car nous avons accepté le Mehdi légitime, le véritable Mehdi. Nous acceptons les prophéties du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant certains personnages qui doivent apparaître en cette époque comme le Yamani qui est Ahmed al-Hassan. Nous croyons au testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons au Qa'im. Et parce que nous croyons en ces choses que les musulmans traditionnels rejettent, et parce que nous croyons qu'il y a une nouvelle alliance et une nouvelle jurisprudence apportée par le Mehdi, cela nous distingue des musulmans traditionnels. Nous nous considérons en réalité comme les vrais musulmans, les seuls musulmans, ceux qui suivent le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyons que toutes les autres sectes de l'islam sont en réalité égarées, de la même manière que les musulmans considèrent que les chrétiens et les juifs sont égarés, et de la même manière que les chrétiens considèrent que les juifs sont égarés. Nous croyons que tous ces groupes se sont égarés, mais nous nous considérons comme les véritables musulmans, les véritables chrétiens, les véritables juifs. Nous nous voyons comme une continuité des religions abrahamiques et de cette relation que Dieu a établie avec les croyants du monothéisme. Nous croyons que nous sommes dans la 7e alliance. Nous croyons que la première était avec Adam, la deuxième avec Noé, la troisième avec Abraham, la quatrième avec Moïse, la cinquième avec Jésus, la sixième avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la septième était avec Ahmed al-Hassan, ou le Yamani, ou le premier des Mehdi, ou le successeur de l'imam al-Mehdi, Mohammed ibn al-Hassan al-Askari, alayhi salam. Et nous croyons que cette 7e alliance s'accompagne d'un guide vivant, car c'est ainsi que Dieu a toujours établi sa relation avec l'humanité à chaque temps et en chaque époque. Nous croyons, tout comme les catholiques, qu'il doit y avoir une voix vivante de Dieu, un successeur vivant qui parle en son nom, que ce successeur ou représentant est en réalité le porte-parole de Dieu dans la création. C'est pourquoi nous appelons ce messager vivant Dieu dans la création. Nous ne croyons pas qu'il doit être adoré, de la même manière que les chrétiens considèrent Jésus être Dieu, dans ce sens-là, mais nous croyons qu'il est la voix de Dieu. Il est le réceptacle dans lequel réside l'Esprit Saint. Ainsi, nous croyons que Dieu a créé la terre et que toutes ces âmes sont présentes sur terre. Nous croyons qu'il existe un esprit unique appelé l'Esprit Saint, qui n'est jamais né et ne meurt jamais. C'est l'Esprit de Dieu et il existe et est présent sur terre pour représenter Dieu. C'est ce même esprit qui a été insufflé. Et c'est ce même esprit
qui a été insufflé en Adam au tout début de la création. Et à la mort d'Adam, il a été transmis, il était censé aller à Abel, mais comme Abel a été tué par Caïn, il a été transmis à Seth, le successeur également connu sous le nom de Hibatullah en islam, puis il a été transmis de successeur en successeur en successeur jusqu'à atteindre Noé. Il existe de nombreux récits et traditions dans le christianisme et le judaïsme, en réalité dans les trois religions, mais surtout dans le judaïsme et l'islam, qui insistent sur cette notion de successorat divin. Et nous croyons qu'il a été transmis à Noé, puis au successeur de Noé après lui. Chaque fois qu'un successeur mourait, il était transmis au suivant, jusqu'à ce qu'il atteigne Moïse, enfin Abraham d'abord, puis d'Abraham à son fils Isaac, puis il est passé d'Isaac à Jacob, puis de Jacob à Joseph, puis de Joseph à Éphraïm, et d'Éphraïm aux successeurs qui ont suivi, jusqu'à ce qu'il parvienne à Moïse. Et ensuite, il est passé de Moïse à Josué, fils de Nun, puis de Josué, fils de Nun, à ses successeurs, jusqu'à ce qu'il atteigne Jésus. Et après Jésus, il a été transmis à Simon-Pierre. Et Simon-Pierre est alors devenu Dieu dans la création, le porte-parole de Dieu, le chef de l'Église, le représentant, le vice-gérant de Jésus-Christ. Et il a continué à être transmis. L'Esprit Saint a été transmis de successeur en successeur, jusqu'à atteindre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Puis il est passé aux 12 imams et après eux, il est transmis aux 12 Mehdi. Et nous croyons que cette lignée divine de successorat se poursuivra jusqu'à la toute fin de l'humanité. Et tant qu'il y aura des êtres humains vivants, ce concept ou cette notion de la présence de l'Esprit Saint ne prendra pas fin. Et c'est pourquoi de nombreuses traditions affirment en substance que s'il ne restait que 2 personnes en vie sur cette planète, Dieu aurait fait de l'une d'elles le hujja, la preuve, le détenteur ou le réceptacle de l'Esprit Saint sur l'autre. Il aurait été le guide, le pape, le Dalai Lama, l'imam ou le Mehdi de l'autre individu. Ainsi, il y aura toujours une personne qui détient l'Esprit Saint. La terre n'est jamais dépourvue de l'Esprit Saint. Il est constamment présent. C'est pourquoi, après Mohammed, il y a eu 12 imams, puis il y aura 12 Mehdi après eux. Ils sont répartis en groupes de 12. Puis après les 12 Mehdi, il y aura 12 Hadoun. Et après les 12 Hadoun, il y aura 12 Fursan. Et cela continue ainsi jusqu'à la toute fin de l'humanité. Comment savons-nous qui est ce successeur? Nous le savons grâce à la loi de la connaissance de la preuve. Et la loi de la connaissance de la preuve est quelque chose qui est clairement identifié, expliqué et présente dans les livres saints, le Coran, la Bible et la Torah. C'est la désignation divine, c'est un successeur qui dicte qui seront ses successeurs. Et pour nous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dicté qui seraient ses successeurs dans son testament, qu'il a écrit sur son lit de mort. Il l'a dicté à Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Et ce testament contient les noms des 12 imams en lui, puis des 12 Mehdi, ainsi que les 3 premiers noms des 12 Mehdi. Et ces noms sont Abdullah, Ahmed, et le 3e nom est Al-Mehdi. Ainsi, nous croyons que Mohammed ibn al-Hassan al-Askari alayhi salam est présent aujourd'hui, vivant et en bonne santé. Il est le dernier des 12 imams. Il a envoyé Ahmed al-Hassan le Yamani, qui a revendiqué et s'est levé et a affirmé que son nom était mentionné dans le Testament. Son nom était Ahmed dans le Testament. Et nous avons Abdullah qui est le premier nom inscrit dans la liste des 12 Mehdi et il est le 2e des Mehdi et il est Abdullah et c'est moi, je l'ai revendiqué et je le revendique depuis une décennie maintenant. Et j'ai été le porte-parole visible du 7e pacte pour la religion, parlant au nom de et en tant que représentant d'Ahmed al-Hassan al-Yamani et de Mohammed ibn al-Hassan al-Askari alayhi salam. Et nous
croyons maintenant que les mêmes sunnas qui ont été présentes dans les précédentes da'wah et dans les précédents pactes, les précédentes religions en quelque sorte. Et c'est pourquoi nous nous appelons la religion Ahmadi de paix et de lumière. Nous nous appelons la religion Ahmadi de paix et de lumière pour distinguer que nous sommes le peuple qui accepte les 12 Mehdi. Avant nous, il y avait les musulmans, et les musulmans se divisent en sunnites et chiites. Ils se qualifient de sunnites et chiites pour se distinguer également. Ils se distinguent de manière à montrer qu'un groupe rejette. Les sunnites ont rejeté les 12 imams, tandis que les chiites se tiennent aux 12 imams. Eh bien, les membres de la religion Ahmadi de paix et de lumière acceptent les 12 imams. Ils ne sont donc pas sunnites, mais ils acceptent aussi les 12 Mehdi que les chiites rejettent. Et donc, ils ne peuvent pas être appelés chiites, n'est-ce pas? Parce que le terme chiite est déjà pris. Mais les membres de la religion Ahmadi de paix et de lumière se verraient comme les vrais chiites, musulmans, car ce sont eux qui se sont réellement accrochés au testament complet. Ils ne se sont pas arrêtés à un certain point, à l'imam al-Mahdi, Mohammed ibn al-Hassan al-Askari, mais au contraire, ils ont continué. Et donc maintenant, nous avons une mission. Quelle est notre mission en résumé? Notre mission est la même que celle de tous les prophètes et messagers avant nous. Et c'est d'enseigner aux gens et de les appeler à l'idée ou à la notion de la suprématie de Dieu, et c'est Dieu qui nomme le dirigeant et le leader. Et c'est une notion qui, je pense, est très vivante et présente. Et les dirigeants des différentes religions et des différentes alliances, des églises, des synagogues, des mosquées, des temples, et même des sectes qui émergent de ces religions sont bien conscients de ce concept. Et j'ai vu ce clip fascinant il n'y a pas longtemps. Les gens peuvent le regarder s'ils cherchent en ligne Farrakhan. Farrakhan est l'idée du serment d'allégeance. Et vous trouverez dans un clip où il déclare très clairement que si vous prêtez allégeance à autre chose qu'à Dieu et que vous le placez en premier, cela fait de vous un polythéiste. Et il parle du fait qu'on ne peut pas prêter allégeance à la fois aux États-Unis d'Amérique et à Dieu, que l'allégeance ne peut être que vers Dieu. Il appelle donc à cette notion de la suprématie de Dieu. Et donc c'est une notion dont il est conscient. Même les Khawarij, à l'époque du prince des croyants Ali ibn Abi Talib alayhi salam, lorsqu'ils se sont révoltés contre lui et qu'ils sont sortis de sa wilaya, se sont éloignés du prince des croyants, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que seul Dieu peut gouverner. Ainsi, ils appelaient à cette idée que seul Dieu est le souverain, qu'il est Malik al-Mulk, il est celui qui possède le pouvoir, il est celui qui possède la royauté, et l'allégeance ne devrait être que pour Dieu. Mais le prince des croyants alayhi salam a dit quoi? Que c'est une parole vraie, une notion vraie. La phrase elle-même est correcte, mais la façon dont ils l'implémentent et ce qu'ils en veulent est un mensonge. Et ce qu'ils voulaient par cela, c'était de se détacher d'un représentant humain ou d'un leader humain, d'un imam humain, et cela les aurait essentiellement rendus sunnites ou chrétiens protestants, qui ne croient tout simplement pas en un représentant vivant de Jésus-Christ à l'époque. Ainsi, nous croyons certainement que Farrakhan est dans l'égarement, car il n'est pas désigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Il est un représentant illégitime, un leader illégitime, et le groupe qu'il dirige est un groupe incorrect. Nous croyons que les Khawarij étaient la même chose. Ils étaient dans le faux.
Mais nous soulignons l'idée que cette notion de la suprématie de Dieu et que lui seul a l'autorité de désigner le leader et que l'allégeance doit être pour lui en priorité est quelque chose que l'on trouve dans toutes les religions et aucune d'elles ne désapprouverait cette notion. La seule chose qui nous distingue d'eux, c'est que nous avons le Saint-Esprit présent parmi nous, qui peut démontrer et prouver cela à travers leur savoir, ainsi que par leur nom étant présent dans un testament. Ainsi, toute la religion ou tout prétendant qui possède ces trois éléments combinés remplit la loi de la connaissance ou de la reconnaissance du Hujja. Et donc, il est évident qui est-ce que nous devons suivre. Et nous croyons que ces trois éléments ne se sont rassemblés chez personne à notre époque actuelle, sauf chez les têtes de notre religion particulière. Et c'est Mohammed ibn al-Hassan al-Askari, dont le nom est Mohammed, et il est identifié comme le 12e imam dans le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Et donc il est désigné par le prophète Mohammed. Nous avons Ahmed al-Hassan dont le nom est Ahmed dans le testament, il est désigné par Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Et nous avons Abdullah qui est également désigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi dans le testament qu'il a dicté la nuit de son décès. Et donc ils ont prouvé par la simple revendication du testament, car c'est un document, c'est le Saint Graal que le prophète Mohammed avait promis comme protection contre l'égarement. Et donc, ils ont cet aspect. Mais aussi, ces individus ont prouvé leur revendication par la démonstration de connaissances supérieures à toutes les autres connaissances existantes, en plus de cela, et que les gens n'ont pas pu contester. En plus de cela, ils appellent à cette notion et ce concept, et c'est là notre mission, solidifier l'idée que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui désigne le leader, et nous devons rassembler les gens pour le soutenir, les guider vers lui, l'obéir, nous y conformer et prêter allégeance au Saint-Esprit qui est vivant en leur temps, afin de remplir la condition très difficile que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a fixé lorsqu'il a dit « Celui qui meurt sans connaître l'imam de son temps meurt d'une mort de l'ignorance ». Et cela est très fortement souligné aussi durant la vie des imams. Lorsque l'imam Ar-Rida alayhi salam, par exemple, lors de l'un de ses discours, dit que « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah est une forteresse qui protège les gens contre le feu de l'enfer. Quiconque prononce ces mots, le paradis lui est garanti. » dit l'imam. Mais après, il dit quoi? Il dit qu'il en est une condition, ce qui signifie que la croyance en le monothéisme a une condition, et la condition est de connaître l'imam de son temps. Et si tu ne prêtes pas allégeance à l'imam de ton temps, alors tu meurs en tant que polythéiste et non en tant que monothéiste. Et donc nous croyons que le salut de l'humanité dépend de l'identification de l'Esprit de Dieu ou de ce prétendant dont le nom est présent dans le Testament qui appelle à la suprématie de Dieu. Et si les gens ne reconnaissent pas qui il est et ne lui prêtent pas allégeance, alors ils sont condamnés à l'enfer. Et c'est pour cette raison que notre mission devient de sauver les gens de l'enfer en les aidant à identifier à qui ils doivent prêter allégeance. Et d'autres narrations disent qu'un individu qui n'a pas d'allégeance à son cou envers l'imam de son temps ne pourra jamais entrer au paradis et sera toujours condamné à l'enfer ou à la réincarnation sur terre jusqu'à ce qu'il finisse par identifier le bon imam. Car Dieu ne permettrait jamais à un être humain d'entrer au paradis en portant le même péché pour lequel Iblis a été chassé du paradis. Parce que Iblis, qu'a-t-il fait? Il a refusé d'accepter l'imam de son temps, Adam. Et donc il a dû quitter le paradis. Ainsi, personne, sauf ceux qui ont accepté l'imam de leur temps, ne sera autorisé à entrer au paradis.
J'espère juste que cette personne regarde cet épisode. Je pense que ce sera intéressant. C'était un individu intéressant, et j'espère qu'il pourra l'entendre. Cela me rappelle ce que les Ahlul Bayt ont dit, que votre affaire est plus claire que le soleil. C'est une chose que j'aime dans cette religion. Elle est tellement cohérente, tellement simple. C'est notre histoire du début à la fin. Personne ne peut y opposer d'argument. Personne ne l'a fait. Même les savants aujourd'hui, on voit des vidéos où ils disent « c'est tellement parfait, il est tellement logique, tellement savant, nous ne pouvons pas y répondre, il est tellement dangereux ». Donc même les ennemis admettent que la religion est parfaite. Mais ensuite, les gens posent la deuxième question, Joe. C'est comme « D'accord, et maintenant, et pourquoi les gens se rassemblent autour de toi? Pourquoi avez-vous une communauté? Si la question est unique, si la question est celle-là, quels sont vos objectifs? Quelle est la prochaine étape maintenant? Pourquoi les gens sont présents? Pourquoi les gens viennent vers toi? Et je pense que c'est une question tout à fait raisonnable à poser. Et j'ai une question plus raisonnable à donner aux gens. Et c'est que nous croyons que le devoir du croyant sur Terre et notre droit inhérent à la liberté de religion, la liberté de pratiquer notre religion, nécessite que nous voyagions vers l'imam de notre temps. Et c'est ce que nous trouvons se produire à chaque époque, dans chaque religion et dans chaque alliance, là où il y avait un messager vivant présent. Alors si nous regardons un peu en arrière, qu'est-ce qu'on trouve? Nous trouvons qu'au temps d'Adam, nous voyons qu'Adam c'est la première personne sur Terre et il finit par avoir sa famille et sa famille vit autour d'Adam. Les gens qui ne vivent pas autour d'Adam sont les mauvaises personnes. Les gens qui ne vivent pas autour d'Adam sont ceux comme Iblis qui ont refusé de se prosterner devant Adam. Nous trouvons que les gens qui ne vivent pas autour d'Adam sont des personnes comme Caïn, qui ont commis un très grand péché, une erreur, et tué le successeur d'Adam. Ainsi, Adam a dû le bannir. Dieu bannit Caïn, il le punit pour le meurtre en le faisant vivre loin d'Adam. Et donc nous croyons que vivre dans la miséricorde de Dieu, c'est être autour de l'Adam de son temps. Et être loin d'Adam, c'est vivre en enfer. Et je pense que c'est extrêmement clairement démontré dans l'histoire même d'Adam. Nous croyons qu'au temps de Noé, Noé construit une arche. Et ceux qui sont enveloppés dans la miséricorde de Dieu montent dans l'arche. Ils sont avec Noé. Le monde entier est l'enfer. Le monde entier est un déluge. Le monde entier, il y a un châtiment qui va s'abattre sur eux. Pour échapper à ce châtiment, les gens doivent être présents avec Noé, dans l'arche avec Noé. Et avant le déluge, ils devaient consacrer leur vie à aider Noé à construire l'arche, afin que l'humanité soit sauvée. Si ce n'était pas le fait qu'ils aient dédié leur vie à l'aider à la construire, il n'y aurait pas eu d'arche et l'humanité aurait pu être détruite. Certes, les animaux auraient été détruits. Et nous croyons que les portes de l'arche sont ouvertes à tout le monde et que la religion est ouverte à tous. Même les animaux sont montés à bord de l'arche. Et nous croyons qu'il n'est pas fortuit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait dit que l'exemple de ma famille Ahl Bayt est l'exemple de l'arche de Noé. Celui qui monte est sauvé, et celui qui l'abandonne va en enfer. Ainsi, ceux qui vivent loin de Noé sont voués à se noyer tôt ou tard. Ils se noient dans l'illusion matérielle de la dunya. Et pour rester fermes sur le droit chemin, ils doivent se diriger vers l'arche. Oui, il ne suffit pas de croire de loin et de dire « je vais rester ici et me protéger ici ». Eh bien, pendant ces deux premières alliances, l'alliance d'Adam et l'alliance de Noé, je crois qu'il est très clair que vivre loin d'Adam et loin de Noé, c'est un enfer vivant.
Ainsi, notre religion nous pousse à vouloir trouver l'imam de notre temps, à trouver l'Adam de notre temps, afin que nous puissions nous prosterner devant lui comme les anges. Nous devons trouver le Noé de notre temps pour pouvoir l'aider à construire l'arche et pour pouvoir embarquer à bord de l'arche à la 11e heure lorsque le monde est sur le point d'être détruit. Nous croyons qu'à l'époque du 3e pacte avec Abraham, nous avons un exemple clair d'Abraham à qui Dieu dit « Toi et ceux qui sont avec toi, les croyants qui sont avec toi, vivez ensemble en famille sur cette terre. Je vous donne cette terre. » Et ainsi Dieu donne une terre particulière, et cette terre est celle où Abraham réside. Et les croyants doivent rejoindre Abraham et faire partie de la famille d'Abraham. La famille d'Abraham est celle que Dieu a choisie. Pour faire partie de la famille d'Abraham, les gens devraient migrer vers Abraham et vivre avec Abraham, être avec Abraham, se marier avec les filles d'Abraham, travailler avec Abraham, aider Abraham et servir Abraham et sa cause. Nous croyons qu'à la 4e alliance, le peuple était esclave au temps de Moïse. Tout ce qui est éloigné de Moïse est de l'esclavage. Et c'est ce qu'ils ont trouvé dans un système où c'était un système d'esclavage. Ils étaient utilisés par le gouvernement, abusés comme des esclaves, travaillant sans relâche. Et cela représente une grande métaphore pour la société aujourd'hui. Et pour devenir libre, ils devaient trouver le Moïse de leur époque, lui prêter allégeance et le suivre, tandis qu'il les guidait hors de l'esclavage matériel dans lequel ils étaient. Il les en sort, il les éloigne de la dunya, et c'est quelque chose dont ils se sont plaints. Ils ne mangent peut-être pas aussi bien que dans la dunya de Pharaon, mais ils se sont libérés du tyran. Et ils devaient rester avec Moïse et son camp. Et ceux qui ne vivaient pas avec Moïse dans son camp, ce sont les gens qui étaient bannis, ce sont les gens qui étaient... Il n'y avait pas de croyants au temps de Moïse, sauf les croyants qui étaient avec Moïse. Quels autres croyants y avait-il? Si tu voulais faire partie du peuple élu de Dieu, tu devais vivre avec Moïse et être avec Moïse. Même chose au temps de Jésus. Tu trouves Jésus qui marche parmi les gens. Il y a des personnes qui vivent normalement, qui prêchent, qui pêchent, qui travaillent. Jésus passe, il leur dit « Laisse ce que tu fais et suis-moi ». C'était son commandement. Il leur a dit « Laisse ce que tu fais, suis-moi ». Et il encourageait les gens à le suivre. Et il recrutait des gens afin qu'ils le suivent, pour qu'ils puissent bâtir une communauté différente, une société parallèle, un état de justice divine autour de lui. Aussi petit soit-il, un royaume de Dieu qui résidait dans le cœur des croyants, qui étaient avec lui, qui pratiquaient les commandements divins et qui se traitaient les uns les autres comme eux-mêmes. Et ce traitement et ces enseignements de Jésus ont fini par donner naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église. C'est très évident aujourd'hui, Joe, cette notion. Les Juifs croient en ce concept d'avoir une terre pour laquelle ils sont prêts à tuer. L'idée que les Juifs doivent vivre ensemble est au centre de tous ces événements mondiaux qui se déroulent en ce moment, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils croient que leur religion les oblige et les contraint, peu importe où ils sont nés dans le monde, parce qu'ils croient en Moïse et en la loi. Ils croient qu'ils ont une obligation envers Israël et qu'ils doivent tous y vivre ensemble, lui être loyaux, avoir ce pays construit sur les communautés de Juifs, parce que c'est ce que Dieu leur avait ordonné de faire.
Il en est de même pour le christianisme. Cette notion a donné naissance à l'Église et c'est pourquoi nous trouvons dans le livre des Actes que les croyants, après le départ de Jésus, se rassemblent et se rallient autour de Simon-Pierre. Et la communauté divine continue. Ils mettent en commun toutes leurs possessions. Ils vendent leurs terres afin de donner l'argent à ceux qui en ont besoin parmi l'Église, la congrégation, la communauté des croyants, où ils vivent dans l'égalité. Et à travers cela, en prenant soin des besoins des uns des autres, et en restant auprès de l'imam de leur temps, Simon-Pierre, ils ont vécu la vie telle que Dieu l'avait voulu pour eux. Il en est de même au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed fait l'adhan parmi les gens. Il appelle, il déclare, il s'identifie comme celui qui a été mentionné sur la langue de Jésus. Le second consolateur. Et les musulmans se rassemblent autour de lui, se réunissent autour de lui et ils forment une communauté. Et lorsque le prophète est persécuté, lorsque les croyants sont persécutés, ils partent à Médine, ils migrent collectivement de la Mecque à Médine. Aucun croyant ne reste à la Mecque. Si tu es resté à la Mecque, alors tu n'es pas un croyant. Et quiconque les prend comme alliés, c'est-à-dire les non-croyants, aidez-leur. Celui qui vit avec eux, celui qui reste avec eux, celui qui accepte leur protection, leurs lois, leurs règles, il est l'un des leurs. Et donc tu ne peux pas, tu dois être loin d'eux et être avec l'imam de ton temps, afin d'être un véritable croyant à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi la communauté s'est formée autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, naturellement, à un moment donné, elle s'est transformée en un pays, un État, avec lui comme chef d'État, même s'il n'avait pas de terre particulière au début, c'est ce en quoi cela s'est finalement transformé. C'est ce en quoi cela s'est transformé dans le christianisme. Les croyants sont autour de Simon-Pierre et cela grandit à partir de là. Et ensuite, tout d'un coup, tu as le Vatican et l'Empire romain chrétien, cela devient un État. Tout commence avec un homme. L'homme est la graine, l'imam du temps est la graine. Cela devient cet immense arbre et il grandit et il devient cet immense arbre qui est l'État. Cela s'est produit avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La graine est Mohammed, le khilafa est l'État. Cela s'est produit au temps de Jésus. Jésus ou Simon-Pierre étaient les graines. Puis tout d'un coup, cela a grandi pour devenir l'Empire romain chrétien. Abraham, Moïse, errant dans le désert, ils sont les graines. Cela grandit en l'État d'Israël ou le royaume d'Israël. Et la même chose ici. Maintenant, dans la 7e alliance, rien de différent. Absolument rien de différent. Il y a cette conviction que nous avons une obligation, que notre religion nous oblige, nous contraint. Enfin, il n'y a rien par contrainte. Ce que je veux dire par contraindre, c'est quoi? Je veux dire que si je suis un croyant, en cela comme il se devrait, alors je voudrais le faire. Ma croyance me force parce que je veux maintenant faire cela, afin d'être un croyant parfait. Mais si tu ne veux pas le faire, tu n'es pas obligé. Tu peux être un croyant où que tu veuilles. Mais les vrais croyants, à mon avis, sont évidemment ceux qui, parce qu'il n'y avait pas de musulmans en dehors de Médine. Il n'y avait pas de chrétiens en dehors de la communauté de Simon-Pierre. Il n'y avait pas de juifs en dehors d'Israël, n'est-ce pas? Surtout à l'époque de Moïse ou en dehors du désert, au temps de Moïse, il n'y avait pas de juifs restés en Égypte. Et donc, il en va de même aujourd'hui. Nous croyons que les 3 premiers Mehdi, en particulier Abdullah, moi-même, Ahmed al-Hassan et Al-Mehdi, sont les graines d'un État de justice divine qui, sans l'ombre d'un doute, sera établi. Et c'est l'accomplissement de la promesse qui a été donnée à tous les prophètes et les messagers.
Et ces graines grandiront naturellement, d'une manière ou d'une autre, selon le plan divin qui est caché et qui est dans la connaissance de Dieu et de Dieu seul. Cela arrivera, que ce soit de la même manière dont il a établi et amené Joseph sur le trône et instauré un système et un royaume de croyance en Égypte à l'époque de Joseph, ou de la même manière que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont la graine s'est transformée en un État, où il y avait 70 000 croyants dans un royaume à son époque. D'une manière ou d'une autre, l'état de justice divine sera établi de notre vivant. Mais jusqu'à ce qu'il soit établi sous une forme ou une autre, nous avons besoin du soutien, et la raison qui mène à son établissement, c'est le rassemblement des croyants qui arrosent la graine. Ils apportent la lumière du soleil à la graine, l'ombre à la graine, l'environnement adéquat et la température nécessaire pour que cette graine puisse grandir. Et nous croyons que c'est le manque de soutien accordé aux graines précédentes qui a empêché leur croissance. Le manque de soutien au temps des imams, alayhimus salam, par exemple. Et c'est pourquoi l'imam al-Hussein, alayhi salam, s'est tenu sur le champ de bataille de Kerbala et a demandé « N'y a-t-il personne pour me soutenir ?» Parce qu'il n'y avait pas de soutien. Le soutien était promis de venir au temps des Mehdi. Et cela est très présent et bien connu dans les narrations des Ahl al-Bayt alayhimus salam. Ainsi, notre travail consiste à faire ce que tous les prophètes, les messagers et les imams ont fait. Expliquer avec patience et cohérence, présenter et clarifier l'appel, la da'wa, la religion, fournir les preuves convaincantes et irréfutables aux gens, comme l'a fait l'imam al-Hassan alayhi salam, en son temps lorsqu'il vivait sous le système du tyran. Que faisait-il? Il allait à la mosquée et après avoir été contraint et que le califat lui ait été usurpé par Muawiyah, le fils d'Abu Sufyan, la'natullah alayhi. Nous voyons encore aujourd'hui l'Arabie saoudite et ses pays dépenser plus que jamais pour une série télévisée diffusée durant le Ramadan intitulée « Sur la vie de Muawiyah », dans laquelle il le loue comme un grand personnage. Que faisait l'imam al-Hassan? Il allait s'asseoir et commençait à donner des leçons. Il avait une école des mystères divins où il parlait des paroles des prophètes et des messagers. Il expliquait la religion et la darwa aux gens avec clarté. Et de plus en plus de personnes se ralliaient à lui, jusqu'à ce qu'au temps de son frère, il y ait une base de soutien semi-prête et un potentiel pour que cette graine pousse. Ainsi, la première partie de la darwa de Qa'im et de ses compagnons consiste à faire comme l'imam al-Hassan alayhi salam, comme l'imam al-Baqir l'a fait, comme l'imam al-Sadiq alayhi salam, avoir une école des mystères divins, parler aux gens à travers les chaînes de télévision, parler aux gens via les réseaux sociaux. Ce sont des outils qui n'étaient pas présents au temps des imams, des prophètes et des messagers. Et nous avons la chance de les avoir aujourd'hui. Cela accélérera le processus et sera en partie la raison du succès de la darwa. Et en même temps, parallèlement à cela, nous construisons une communauté qui est physique, matérielle, non violente, qui rejette le terrorisme et rejette toute forme de propagation de la religion par l'épée. Nous n'y croyons pas, nous le rejetons totalement. Et nous croyons que c'était la voie des usurpateurs de la vérité, c'était la voie du diable d'agir ainsi, de faire cela. Ainsi, nous diffusons pacifiquement le savoir, comme Mohammed l'a fait, comme les imams l'ont fait, de diffuser la connaissance. Mohammed n'a jamais levé l'épée,
sauf lorsque sa vie et celle des croyants étaient menacées, que des croyants étaient tués et qu'ils étaient contraints de se défendre. Et ils étaient en plein désert, dans un contexte de simples conflits tribaux. Ce n'était pas une situation où un gouvernement les dominait. Jésus n'a pas pris l'épée, Moïse n'a pas pris l'épée. Il est simplement parti et a formé une communauté. Et nous croyons que c'est ainsi que nous devons être dans cette phase particulière. Nous croyons en cela et nous travaillons à la création d'un prototype. Lorsque l'on crée une invention ou un produit destiné à être vendu aux masses, la première étape consiste à fabriquer un prototype, un exemple unique. Tesla, par exemple, lorsqu'ils voulaient fabriquer la voiture électrique, qu'ont-ils fait? Ils n'ont pas produit en masse un grand nombre de voitures. Ils ont fabriqué une seule voiture, une première édition, un prototype. Lorsque l'on crée une série télévisée, avant de produire toute la série, on commence par réaliser un épisode pilote, un exemple. Ainsi, lorsque les gens l'apprécient, ils le voient et disent « Waouh, nous aimons cela. Nous voulons l'acheter. Nous voulons regarder. » Il en va de même ici. Avant de pouvoir proposer au monde l'idée d'un type de société différent, nous devons présenter ce prototype. Et c'est ce que c'est. Et voilà le but. Cette communauté qui est autour de moi est le prototype de l'état de justice divine. C'est le bébé état de justice divine qui fonctionne comme un exemple pour motiver les autres à accepter cet appel. C'est la manifestation de nos croyances en action. Un paradis, un Éden sur terre. Justice, partage, amour, bienveillance, non-violence, générosité, miséricorde, pardon. Tout cela se trouve au sein d'une communauté, dans les relations entre les gens. L'amour, la paix, la prospérité, la justice, l'équité, l'égalité, la dignité. Nous voulons montrer au monde que tout cela peut exister entre des personnes de différentes nations. Et ainsi, cette communauté est une obligation. C'est une farida. C'est quelque chose qui doit être fait. C'est le commandement le plus important que nous ayons, un acte d'adoration. Jésus était charpentier. Moi, je suis un bâtisseur de villes et de communautés. Et c'est cela ma tâche, ce que Dieu m'a ordonné de faire. Et je suis en train de construire une communauté, une arche, qui doit être proche de la perfection, aussi parfaite qu'elle puisse l'être. Et nous avons besoin de croyants partout dans le monde qui partagent la même croyance en notre religion, qui partagent avec nous la même croyance en ce concept, pour faire tout ce qu'ils peuvent afin d'établir un prototype parfait sur le terrain. Après cela, ils n'auront plus à se soucier de rien. Si nous pouvons prouver au monde que cela est possible, le monde nous embrassera. Et Dieu créera un chemin. Nous croyons qu'un châtiment imminent est également en route vers la terre. Nous prenons littéralement les paroles de Mohammed et de la famille de Mohammed lorsqu'ils ont promis qu'au moment de l'apparition du Yamani et du Qa'im apparaîtront également le Soufiani, ainsi que Iblis avec tous ses partisans, et qu'il y aura des guerres et des rumeurs de guerre, des meurtres et des assassinats, des savants de l'égarement, des tromperies et des faux prophètes, et qu'un second déluge se produira, un déluge de sang. Et nous le trouvons, nous le voyons, nous voyons les débuts de tout cela très clairement. Nous voyons les prophéties du livre de l'Apocalypse se réaliser.
Nous voyons de nos propres yeux des nations se soulever contre d'autres nations. Nous voyons des présidents se battre avec des présidents. Nous voyons des gens et des dirigeants des nations les plus puissantes de la terre promettre et parler en disant que nous vivons aux portes de la Troisième Guerre mondiale. Nous avons des professeurs et des experts disant que la planète est en train de mourir et que nous sommes à une demi-minute de l'extinction de l'humanité. Pourquoi ne devrions-nous pas les croire? Nous croyons donc que toutes ces choses sont l'accomplissement de la prophétie. Nous croyons que tout cela se produit. Nous croyons que la seule façon d'être protégés est que nous soyons unis et rassemblés. Les croyants doivent se rassembler maintenant pour échapper à ce châtiment. Nous croyons que quiconque ne le fait pas maintenant va se noyer. Et donc, ils devraient atteindre l'arche du salut, la communauté divine. Ils devraient vendre toutes leurs possessions et investir leurs ressources dans ce prototype d'un état de justice divine. Nous croyons que cela est une obligation religieuse très importante et que nous avons, et d'être les meilleures personnes que nous puissions être en attendant la victoire de Dieu. Et si la victoire de Dieu se produit et que l'ouverture claire survient, et tu vois les gens entrer dans la religion de Dieu en grand nombre, alors glorifie le nom de Dieu et repens-toi, car il est souvent miséricordieux. Et donc, voici notre projet, de manière très cohérente. J'ai tenté d'expliquer nos croyances brièvement et notre mission. Et j'appelle toutes les personnes qui prétendent être de véritables croyants à œuvrer pour accomplir ces objectifs que nous avons. Maintenant, les gens pourraient se dire « Oh, cela ressemble à une secte ». Oh, qu'est-ce qu'une secte? Qu'est-ce qu'une secte? Est-ce qu'une secte est quelque chose ou un groupe de personnes qui révèrent une personne particulière? Eh bien, si c'est cela, une secte, alors bien sûr que nous sommes une secte. Mais aussi le christianisme est une secte et l'islam est une secte parce qu'il révère Mohammed et il révère Jésus. Et le judaïsme est une secte et il révère Moïse et Élie et les prophètes. S'ils entendent par une secte un groupe où il y a un leader malveillant qui veut que ces gens l'adorent et commettent des actes de violence à la fin, alors certainement ce n'est pas ce que nous sommes. Nous ne croyons pas à la violence. Nous rejetons la violence. Nous croyons en la vie. Nous croyons en la sacralité de l'humanité. Nous croyons que la cause du terrorisme et du meurtre est la jalousie envers la personne qui a été désignée par Dieu, comme cela a été le cas avec Caïn et Abel. Et nous croyons que les savants de l'égarement, ceux qui interprètent la religion et les versets de Dieu, sans le messager divin, c'est à ce moment-là que les gens s'égarent. Et nous croyons qu'il y en a eu beaucoup. Et en raison de l'interprétation erronée des versets, les gens sont manipulés ou manipulent les autres pour commettre des actes de violence à des fins politiques. Et c'est là que l'on trouve des terroristes et des gens comme ça, à cause du manque d'un leader et non l'inverse. Les gens ont peur que, oh, s'il y a un leader, alors il pourrait les encourager à commettre de la violence. C'est en fait l'inverse, c'est le leader désigné par Dieu qui empêche les gens de commettre des actes de violence. Il est très important qu'ils écoutent ce leader, car c'est le leader qui sauvera en réalité la vie de vos enfants, des autres qui sont prêts à profiter de vos enfants et à les pousser au mal. Et donc nous prêchons la non-violence. Nous croyons que toute religion était non-violente, et que la violence n'est autorisée qu'en cas de défense dans certaines conditions, et pas de la manière dont elle est utilisée aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'y a en réalité aucune place pour la violence, surtout dans notre situation particulière, parce que nous n'avons pas de pays et nous n'avons pas d'armée. Dans notre communauté, nous n'avons pas d'armes.
Dans notre communauté, nous n'avons pas de conflit avec des États, des pays, des peuples, des races ou des nationalités. Nous portons simplement avec amour et respect pour toute l'humanité un message d'amour et d'espoir que nous souhaitons partager avec le monde. Alors, merci Joe de m'avoir rejoint. Merci, Père. Et j'espère que cela a été clair pour tout le monde. C'était très clair. Et oui, Inch'Allah, nous nous arrêterons là. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde les partisans dont nous avons besoin pour accomplir cette mission. To fulfill this very heavy and important mission that has Et cette responsabilité très lourde et importante qui est tombée sur nos épaules. Une responsabilité qui ferait s'effondrer les montagnes. Une responsabilité que personne ne porte sauf ceux qui ont une grande chance. Une responsabilité et une mission que tous les prophètes et les messagers souhaitaient et priaient Dieu de pouvoir revenir dans ce monde pour y participer et en faire partie. Et la famille du prophète, alayhi salam, ils ont dit qu'en ce temps, les personnes qui viendront ici et soutiendront le plus, et en premier, ce sont les meilleurs des meilleurs. Et nous espérons que de plus en plus des meilleurs viendront ici et nous aideront à réaliser ce rêve. Et Inch'Allah, il n'y aura aucune excuse pour personne après ce discours d'aujourd'hui. Père, avec votre permission, puis-je dire quelque chose? Je suis dans votre communauté depuis le début. Je témoigne de chaque chose que vous dites. Je prie pour que chaque croyant qui regarde cela en ce moment retourne au tout début, regarde tout et fasse un profond examen de conscience. Je prie pour qu'ils entendent et qu'ils obéissent. Et tu es la plus grande graine, ce que tu as construit ici. Je crois que cette graine a déjà pris racine depuis un certain temps. Tu fais cela depuis plus de 15 ans, en construisant cette communauté. Et elle a déjà pris son envol. Et je peux la voir maintenant devenir le plus grand et le plus puissant des arbres, s'élevant vers les cieux et apportant cette réalisation de ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, établissant le royaume de Dieu sur terre comme il est au ciel. Et les racines ici sont si profondes, et cela se produit. Et nous le ressentons. Tout ce que tu dis, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et en tant que croyant, voyant tout depuis le début sur le terrain, j'exhorte simplement tous les croyants à comprendre l'urgence de ton message aujourd'hui et à y prêter attention. Et merci beaucoup. Merci, Père. Wa alaykum salam.